Voici à présent une forme d'escroquerie qui connaît un regain particulier pour des raisons évidentes. Chaque mois de décembre, la vente de calendriers, la collecte de produits alimentaires, les appels aux dons pour les associations, tous font appel à votre générosité et en abusent. Regardez le reportage et les conseils de prudence de Jacques Boivin, Lucie Young et Joseph Pasquier. Oui, dans d'autres villages. Se faire arnaquer parce que l'on a bon cœur est particulièrement déstabilisant. Quelques jours plus tôt, cette femme a ouvert sa porte à un couple qui proposait des calendriers soi-disant destinés à financer un voyage scolaire. Comme je n'avais pas de monnaie, je leur ai donné un billet de 50. Et la jeune fille m'a expliqué qu'elle allait chercher la monnaie dans la voiture. Et elle n'est jamais revenue. Pendant que l'homme accapare son attention, sa complice en profite pour s'introduire dans la maison par la cave. Elle est allée dans les chambres et ils ont vidé un tiroir avec tous les bijoux en or de ma maman. Et j'ai vu que 3 jours après qu'ils avaient vidé tout mon argent, dans mon sac à main également, d'une valeur de 700 €. Abuser de votre générosité, c'est leur seul objectif. Dans leur jeu, ils ont plusieurs cartes. Ils sont sympathiques, parlent de solidarité et prétendent souvent agir au nom d'associations caritatives que nous connaissons tous. Récemment, c'est le Secours populaire qui a fait les frais d'un démarchage à domicile frauduleux. L'association a publié ce message d'alerte sur les réseaux sociaux. Le Secours populaire ne fait jamais de collecte d'argent en porte-à-porte. Demandez une carte officielle si quelqu'un prétend représenter une association. Mais toutes n'ont pas forcément de carte, comme l'Amicale des pompiers de Colmar qui vend des calendriers chaque année. C'est les pompiers qui ont fait la tournée pour les calendriers. Comment savoir si vous avez affaire à un vrai soldat du feu? Ici, les pompiers préviennent toujours la population avant de commencer la tournée. Les calendriers sont présentés un petit peu en avance de la distribution via les réseaux sociaux, etc. Le modèle est présenté, donc vous savez tout de suite si c'est le bon ou pas le bon. Encore faut-il avoir eu l'information. La période des fêtes est prisée par les escrocs. Les gendarmes multiplient les appels à la vigilance. En règle générale, le mode opératoire est bien rodé. Ils vont plutôt axer sur des personnes qui sont isolées, âgées, vulnérables. Les victimes s'en rendent compte uniquement après le départ des auteurs. Il conseille donc de demander un numéro de téléphone et d'appeler l'association pour vérifier s'il s'agit d'une tentative de vol par ruse. Pour ce délit, les auteurs risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.